Gloire à Dieu. Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu vas glorifier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et cette gratitude de ton cœur, que Dieu lui-même te donnera, jaillira des grandes choses que Dieu fera. Et chacun, ici, là-bas, derrière, devant, ici au lieu principal, en ligne, partout, il va effacer tes larmes. Il va ôter tes problèmes. Et quel que soit ce que tu demandes au Seigneur, miracle aujourd'hui, prodige aujourd'hui, et le Seigneur t'accordera une percée au nom de Jésus. Amen. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, parce que tu es un grand Dieu, un Dieu puissant, et avec toi tout est possible. Nous demandons, Seigneur, ce soir, que tu agisses de façon sans précédent au nom de Jésus. Nous prions de tout problème, toute maladie, toute dépression, tout problème mental, tout démon disparaisse, quitte le chemin de ton peuple au nom de Jésus. Miracle ce soir, salut ce soir, guérison ce soir, délivrance pour chacun ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aujourd'hui l'assurance pour ton peuple, l'assurance inébranlable, que toi, tu es le Dieu des prodiges, le Dieu de puissance, fais-le pour tout le monde au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Ouais, regarde la personne de toi et dis, donne-lui la main, les yeux dans les yeux. Dis-le qu'il va accomplir. Dis-le, ça va se produire. Le Seigneur avec toi là-bas, les miracles t'attendent, assieds-toi avec l'assurance qu'aujourd'hui, le Seigneur fera et accomplira ses prodiges dans ta vie. En Ésaïe aujourd'hui, au chapitre 14, je lis le verset 24. Ésaïe, chapitre 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Pense à cela. Ce que j'ai décidé, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Aussi que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes pensées, aussi mes voix élevées, ma puissance plus grande que tout ce que vous avez. Et Dieu dit, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Il a résolu que tu seras sauvé, ça va s'accomplir. Il a résolu que tu seras guéri, et cela va s'accomplir. Il a résolu que la délivrance, la rédemption est disponible pour toi ce soir. Rien des cieux, rien de la mer et rien venant de ton environnement ne pourra empêcher le plan et la puissance de Dieu dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Cela s'accomplira, cela arrivera. En Ésaïe 40, verset 28. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il a résolu le problème des gens de toute l'éternité et depuis le lever du jour dans le monde, il a toujours résolu les problèmes. Et dit, ne le sais-tu pas? Alors je t'informe maintenant. Et dit, ne l'as-tu pas appris? Si tu n'avais pas appris, je t'informe, je te le déclare maintenant,
que le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Verset 29 nous dit, il donne la force, il donne de la force. Tu auras la force ce soir. Tu es faible, tu auras la force ce soir. Tu es faible, tu auras la puissance ce soir. Et tu trembles. La fondation de ta vie, la force, la puissance viendra dans ta vie au nom de Jésus. Ou peut-être tu es couché au lit. Tu n'as même pas la force, même l'énergie de te lever de ton lit, de marcher, de parler, de voir, de bouger. Mais la puissance vient ce soir. Toute faiblesse, toute maladie, toute infirmité, le Seigneur va les ôter ce soir au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30 dit, verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, qui sont censés être forts, courageux, qui sont censés être intrépides, courageux, et les adolescents, c'est dépend de leur foi naturelle, de leur capacité naturelle. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent. La puissance de la nation chancelle. Verset 31, il nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent. Quelqu'un va courir ce soir. La force des coureurs, la concentration des coureurs, la vision des coureurs, les perspectives pour les coureurs et tous les obstacles, toutes les chaînes sont brisées, ôtées. Et maintenant, il veut que tu cours vers ta destinée. Il veut que tu cours vers tout ce qu'il a préparé pour toi. Et il dit, il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Quelqu'un crie Amen. Comment et pourquoi? Comment cela peut se passer? Quelle est la fondation pour l'accomplissement et l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie? Voyons Ésaïe 53, verset 4. Cependant, Christ, l'Emmanuel, celui qui doit naître, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Verset 10. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Je considère le verset 6 maintenant. Il y a quelque chose ici qui est merveilleux au sujet du verset 6. Je vais le lire maintenant. Laissez-moi vous dire ce que je vous dis pourquoi c'est merveilleux. Il y avait un homme, un évangéliste, un grand évangéliste. Et son nom est D.L. Moody. Il était venu en ville. Il avait fait une grande croisade, une puissante croisade. Et plusieurs avaient donné leur vie au Seigneur. Mais il y avait cet homme qui était à cette croisade. Il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Il n'était pas sauvé. Et tout d'un coup, la conviction est venue sur lui. Et il doit être sauvé. Et D.L. Moody était déjà à la station du train. Il était dans le train. Mais il était à la fenêtre. Il était à côté du train, dans sa cabine. L'homme a couru. Parce que le train était sur le point de démarrer. Et l'homme a couru, il a crié. Moody, je veux être sauvé. Qu'est-ce que je dois faire? Et Moody a dit, tous à la fin sont sauvés. Tous. Il dit, va lire Ésaïe 53, verset 6. Tous au début. Tout le monde au milieu, tous à la fin. Alors je vous dis ce soir que le prodige du salut, le prodige de la guérison, le prodige de la délivrance, c'est disponible
Pour tous au début, tout le monde à la fin, tous au milieu. Voyez ce verset, chapitre 53 d'Ésaïe, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Chacun suivait sa propre voie. Maintenant il dit, et l'Éternel a fait retomber, tous ont péché, chacun suivait sa propre voie. Maintenant il dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et vous pouvez entrer, vous pouvez venir, parce que le salut est maintenant disponible pour tous, pour chacun, et quiconque se détournera du péché, quiconque croira au Seigneur Jésus-Christ, maintenant, tous peuvent être sauvés. Et toi, tu seras sauvé ce soir, guéri ce soir, délivré ce soir. Tu es affranchi, tu viendras du dehors, tous ont péché. Tous ceux qui sont dans le monde ont péché. Maintenant tu dis, comme tout le monde autre, je sens la culpabilité, je sens l'oppression, je sens le sens de la condamnation qui m'attend. Comme tout le monde, mais Dieu merci, le Dieu Tout-Puissant a fait retomber sur lui, sur Christ, Christ le Sauveur, Christ le Rédempteur, Christ le Libérateur. Le Seigneur Dieu du ciel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà pourquoi ce soir, tous tes péchés seront ôtés et portés sur Christ. C'est pourquoi ce soir, la puissance du péché sera brisée de ta vie. Parce que Christ a porté tout pour chacun, tous. Je vous parle ce soir du message, l'assurance inébranlable des prodiges dans la parole de Dieu. Inébranlable, l'assurance inébranlable. Ça veut dire que tu as la foi, tu as la confiance. Tu as la confiance que tu sais au-delà de toute ombre de doute que tes péchés sont portés sur Christ, que tes maladies ont été portées sur Christ. L'aveuglement, la surdité, le cancer, l'ulcère, la bosse au dos, problème au ventre, l'enflement, tumeur, tout est porté sur Christ. Et ce soir, tu es libre. Je suis libre. L'assurance inébranlable des prodiges dans la parole de Dieu. 3 points à considérer. Premièrement, la promesse des prodiges dans sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Quand les mauvaises choses arrivent aux gens, il dit, ah, ça c'est la volonté de Dieu. Ah, je vais endurer ça. Quand quelqu'un naît dans une condition aveugle ou sourd, n'importe pas, il dit, ah, ça c'est la volonté de Dieu. Il dit, je vais rester comme ça. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est la joie. La volonté de Dieu, c'est ton bonheur. La volonté de Dieu, c'est ta délivrance. La promesse des prodiges dans sa volonté. Deuxièmement, l'accomplissement des prodiges à travers sa parole. L'accomplissement des prodiges à travers sa parole. Troisièmement, la puissance pour les prodiges comme il agit. Il agit, il agit, il est toujours à l'œuvre. Et l'œuvre de la création, il a créé l'homme. Et maintenant, il continue à agir, à agir, à agir. Il ne veut pas que nous soyons oisifs parce qu'il n'est pas oisif. Il veut que nous continuions à travailler parce qu'il est toujours à l'œuvre. Christ l'a confirmé en disant, mon Père agit jusqu'à présent, c'est pourquoi moi aussi j'agis. Le Dieu Tout-Puissant est toujours à l'œuvre. Et il agit pour sauver. Il est puissant pour sauver. À l'œuvre pour guérir. Il est puissant pour guérir. À l'œuvre pour délivrer. Il est puissant pour délivrer. La puissance pour les prodiges comme il agit. Voyons le premier point. Premier point, la promesse des prodiges dans sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Pour ma situation particulière, le lépreux est venu à Christ, il a dit, si tu le veux. Il n'était pas sûr, il n'était pas certain, mais de ce que Christ fera, c'est pourquoi il a dit, si tu veux. Si tu le veux, alors tu peux me rendre pur. Et Jésus
a ôté tout doute et il lui a dit, je le veux, sois pur. Et la lèpre est partie. Et ce soir, immédiatement, ton problème va disparaître. Ésaïe 24, verset 14. Ils élèveront la voix et chanteront. Ils élèvent la voix, ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer. Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Il nous dit ce que les gens feront et ce qu'il fera. Verset 26 là-bas. Verset 26. Ce que lui fera. Il parle de sa volonté. Il parle de sa puissance. Il parle de son accomplissement, de ce qu'il fera. Ésaïe 24, verset 46 maintenant, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Il dit, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voyez la promesse de Dieu et regardez la déclaration de Dieu. Ce qu'il dit, promet faire. Il dit, est-ce que tu sens le fardeau de tes péchés? Est-ce que tu sens l'agonie du châtiment à venir? Est-ce que tu sens ce qui va arriver? Si Dieu ne se manifeste pas, maintenant il dit, je me manifeste. Je sais ce que tu endures. Je connais le problème. Je connais le défi. Et il déclare la fin dès le commencement. Et depuis les temps anciens, il a déclaré ce qui n'a pas encore été fait. Dit, mes arrêts subsisteront. Le conseil de Satan ne va pas subsister dans ta vie. Les arrêts des méchants, des puissances maléfiques ne subsisteront pas dans ta vie au nom de Jésus. Et dit, mes arrêts. C'est le ciel qui parle. C'est le Dieu du ciel qui parle. Et qui nous déclare. Et qui dit, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai tout. Et quand Dieu dit, j'exécuterai, personne ne peut dire non dans ta vie. Il dit, je te sauverai, le salut viendra. Il dit, je vais te délivrer, la délivrance viendra. Il dit, tout ce qu'il a planifié depuis le commencement de la création jusqu'à ce jour, il dit, tout subsistera. Et j'exécuterai toute ma volonté. Et ça va arriver au nom de Jésus. Ésaïe 24, verset 9. Ésaïe 24, verset 9. Ésaïe 24, 9. Ésaïe 25, 9. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. Quelqu'un me donne Amen là-bas. C'est un pécheur qui dit, oh, vraiment, je suis allé très loin. Hein. J'ai été profondément dans le péché. Je sais que j'ai dispersé ma vie. J'ai détruit ma vie. Oh, par le péché. Et je sais que le péché habituel, le péché commun, le péché commun. Je connais les péchés que je ne pourrais pas me débarrasser. J'ai essayé. Je me suis puni. Je me suis châtié.
j'ai essayé de me garder afin de ne pas continuer dans ce péché, mais je n'arrive pas. Maintenant, il dit, il a une confession, il a une assurance, et il dit que ce Dieu va me sauver. C'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ce soir, tu vas te réjouir dans son salut. Ce soir, le salut viendra directement dans ta vie là-bas et changer ta vie, renouveler ta vie et transformer toutes choses dans ta vie au nom de Jésus. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe, chapitre 33, verset 24 dit, « Aucun habitant ne dit, je suis malade. » Il dit, il va tellement ôter toute maladie, toute infirmité, et aucun habitant du royaume, aucun citoyen du royaume, ceux-là qui se sont détournés du péché, des ténèbres et du mal, des puissants maléfiques, et qui sont venus au Seigneur, et dit, aucun de ses habitants ne dira, je suis malade. Pourquoi? Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Vous voyez la connexion là. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de maladie jusqu'à ce que le péché vienne. C'est le péché qui a entraîné la maladie. C'est le péché qui a entraîné les infirmités. C'est le péché qui a entraîné toutes ces choses négatives dans nos vies. Mais maintenant, il dit, parce qu'ils sont pardonnés, parce qu'ils sont sauvés, parce que leur vie a été transformée et qu'ils vivent maintenant pour la gloire de Dieu, il dit maintenant, aucun habitant ne dira, je suis malade. Le Seigneur ôtera toute maladie de ton corps ce soir, tout péché de ta vie ce soir. Et les choses seront très différentes, totalement différentes, entièrement différentes dans ta vie au nom de Jésus. Parce que c'est le Dieu d'alliance. Et c'est le Dieu qui nous rassure. Le Dieu qui dit, je suis toujours vivant, je veux te bénir, je veux ôter tout ce qui est du péché, tout péché de maladie, toute attaque satanique de ta vie. Et il dit, quel que soit ce qu'il décide, ce qu'il veut, c'est ce qu'il va faire. Félicitations, les bénédictions sur ta vie ce soir. Salut vient pour toi ce soir. La guérison vient pour toi ce soir. Il va te sauver, il va te guérir. Quelqu'un crie Amen. Ésaïe 54, verset 3. Ésaïe 50. Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille. Ça veut dire que prête l'attention. Oublie ce qui est du passé. Parce que sa parole te vient. Une nouvelle assurance te parviendra. Une nouvelle bénédiction te parviendra. Prêtez l'oreille et venez à moi. Prêtez l'oreille et venez à moi. Comme tu veux le salut du Seigneur ce soir, il y a un pas que tu dois faire. Tu dois sortir de là où tu es, te détourner de ce que tu faisais, te détourner de la vie passée et venir à lui. Venez à lui. Tu étais avec un étranger et cet étranger va détruire ta vie. Viens au Seigneur, à celui qui aime ton âme. Tu étais avec Satan. Lui ne t'a pas créé. Tout ce qu'il peut faire, il ne peut pas améliorer l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tout ce qu'il peut faire, c'est de diminuer, décroître et te détruire. Et il dit, venez, fuyez loin du destructeur et venez au libérateur. Et ce soir, le Seigneur va te délivrer complètement au nom de Jésus. Prêtez l'oreille et venez à moi. Si tu écoutes d'autres voix, si tu entends la voix de Satan, tu entends la voix des incroyants, tu écoutes la voix de ta vie passée, il dit fermez ça. Et maintenant venez à moi. Comme tu prêtes l'oreille pour écouter, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est ce qu'il veut faire. Il nous donne l'assurance. Quiconque vient à moi, je ne vais pas le rejeter.
il ne va pas te renvoyer. Tu viens à lui. Tu viens avec la repentance. Tu viens avec un cœur sobre. Tu viens avec une pensée disposée. Tu dis, Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Et je suis prêt à mettre mon passé au passé. Je suis prêt à ensevelir toutes ces choses sales de ma vie et la saleté de ma vie. Je vais enterrer ça. Et je viens au Dieu de résurrection qui me donnera la vie, il te donnera la vie. Et il fera une alliance éternelle avec toi. Il va te manifester ses faveurs. Comme nous venons, alors, voyons le verset 6. Verset 6 dit, comment il faut venir, dit, chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. Il dit, en ce moment, regardez, les gens sont sauvés. Regardez qui sont guéris à gauche là-bas. Regardez les gens qui sont guéris, délivrés au lieu principal. Regardez les gens qui sont guéris et sont sauvés et qui sont délivrés et qui sont bénis là-bas en ligne. Il dit, voici le moment. Tu dois chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et tu dois l'invoquer tandis qu'il est prêt. Voyez le verset 7. Verset 7 dit que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel. Au commencement, nous étions avec Dieu. Et Satan est venu. Il nous a séparés de Dieu. Et nous avions été séparés de Dieu toutes ces années. Et la séparation a amené des péchés terribles, des maladies terribles, des souffrances terribles et des dommages terribles dans nos vies. Et le traumatisme, maintenant il dit, là où l'homme était au commencement de la création, quand nous étions avec Dieu, nous avons la paix, nous avions la joie, nous avons la sécurité et nous avions la victoire, nous avions la liberté. Mais maintenant, il dit, depuis que Satan, l'ancien serpent, le diable, le dragon, nous a arrachés du lieu de paix et d'assurance, il dit maintenant qu'il retourne à l'Éternel de tout notre cœur, toute notre âme. Nous disons, oui, nous étions loin de Dieu, nous étions éloignés du prince de paix, nous étions éloignés du Dieu du salut, et maintenant nous voulons ce salut, nous désirons ce salut, nous désirons ce pardon, et nous voulons cette nouvelle vie par tous les moyens. Il dit, oui, tu peux l'avoir. Dieu est toujours là où il était, le Dieu saint, le Dieu juste, et le Dieu inchangeable. Il est toujours là où il était. C'est nous qui sommes éloignés de lui. Maintenant, il dit qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Comme tu reviens ce soir, il y a la miséricorde qui t'attend au nom de Jésus. Il y a la miséricorde du salut, il y a la miséricorde pour l'exaucement aux prières. Il y a la miséricorde du changement et de la vie transformée. Et dit qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il va te pardonner ce soir au nom de Jésus. Voyons le verset 8. Il dit verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10, il nous donne encore l'assurance, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ton salut descendra. Alors ta guérison descendra ce soir, ta délivrance descendra, et comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans arroser, féconder la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange.
Il dit ainsi, verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La parole du salut, il dit ainsi en sera ma parole, la parole de guérison. Il dit ainsi sera ma parole, la parole de délivrance, la parole de puissance, la parole qui accomplit des miracles, la parole qui accomplit des prodiges dans nos vies. Il dit comme la pluie descend du ciel et ne retourne pas là-bas sans accomplir ce que le Père, le Dieu du ciel, l'a envoyé faire. Et dit, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans. Elle accomplira et elle a sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie ce soir. La parole de salut va s'accomplir dans ta vie ce soir. Et la parole de guérison, la parole des prodiges, la parole de délivrance, tout la promesse de Dieu, la promesse des prodiges dans sa volonté sera accomplie et exécutée dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Quelqu'un là-bas crie Amen. Deuxième point maintenant. Deuxième point, l'accomplissement des prodiges. Quand nous connaissons vraiment Dieu, nous savons que Dieu est un Dieu d'action. L'action selon sa parole, l'action selon sa promesse, l'action selon ce qu'il a déclaré, faire. Il a l'accomplissement et il agit toujours. Et il agit sur chacun. La promesse qu'il a donnée à chacun, dans n'importe quelle nation, dans n'importe quel continent, dans n'importe quelle ville, partout. Il accomplit la promesse. Il est le Dieu d'action et le Dieu d'accomplissement. Deuxièmement, l'accomplissement des prodiges à travers sa parole. Voyons Ésaïe, chapitre 40, verset 8. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il dit, l'homme est comme l'herbe et la parole de l'homme est comme la fleur. On peut utiliser un langage comme une belle fleur, des paroles intéressantes, attractives, et vous espérez en eux. Mais la parole des hommes, la promesse des hommes et les activités des hommes sont comme l'herbe qui sèche et comme la fleur qui tombe. Il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Tu as raté un grand-mère. La parole de notre Dieu, la parole de salut, la parole de notre Dieu, la parole de guérison, la parole de notre Dieu, la parole de délivrance, la parole de miracle et la parole, la promesse de faire des prodiges. Il dit, elle subsiste éternellement. Alors comprenez qu'il y a différentes personnes, quand ils lisent la Bible, ils ne lisent pas la Bible avec leurs yeux naturels, avec leurs pensées naturelles, avec leur compréhension naturelle. Certaines personnes, elles portent des vers théologiques. Quand elles lisent la parole de Dieu, alors ils disent, ces gens-là, que la parole de miracle est passée. Ils disent que la parole de guérison est passée. Où est-ce qu'ils ont lu ça? Parce qu'il dit ici, mais la parole de notre Dieu subsiste pendant combien de temps? Éternellement. Alors, ces gens-là qui portent les verres fumés là, ils disent la parole de Dieu, la promesse de Dieu, la puissance de Dieu est passée. Ils disent quand le dernier apôtre est mort, dans le 1er siècle, ils disent depuis ce temps-là, la puissance de Dieu a été ôtée de la terre. Enlève tes verres. Je ne sais pas ce que toi tu portes pour lire la Bible. Ces verres dénominationnels, ôte-les et lisons ça bien maintenant. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu, mon Dieu, le Dieu de mon salut, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre,
de Dieu qui a franchi. Il dit, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Cette parole subsistera dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Ésaïe 44, verset 28. Ésaïe 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Non seulement qu'il accomplit sa volonté, toute sa parole, il suscite également des gens, que ce soit des princes, qu'ils soient des prédicateurs, qu'ils soient des pasteurs, ou bien des proclamateurs de la parole de Dieu. Et Dieu met la puissance en eux pour qu'ils accomplissent toute sa parole. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. La parole de Dieu sera accomplie dans ta vie ce soir. Nous avons l'assurance. Dieu dit, je suis Dieu et je ne change pas. Si nous avons l'assurance, parce qu'il est le Dieu du salut, nous avons l'assurance parce qu'il est le Dieu qui guérit. Comme le psalmiste a dit, bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit qui guérit, c'est dans le temps continuel, au présent, qui guérit toutes tes maladies. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu. Quel que soit ce qu'il a fait par le passé, il est encore capable de le faire aujourd'hui. En Ésaïe, au chapitre 45, lisons le verset 22. Ésaïe 45, verset 22. Il nous dit dans le verset 22, Ésaïe 45, 22, « Tournez-vous vers moi. » Tu regardais dans d'autres directions, et ces personnalités que tu regardais, et ces professionnels que tu regardais, et ces puissances terrestres que tu regardais, t'ont déçu. Ils t'ont déçu. Ils n'ont pas pu pardonner tes péchés. Ils n'ont pas pu effacer tes péchés. Ils n'ont pas pu t'affranchir de ton péché. Ils n'ont pas pu te libérer de la puissance et de l'emprise du péché. Maintenant, il dit, puis comme tu as regardé par-ci, là-bas, ça a échoué. Tu as regardé là-bas, ça a échoué. Maintenant, tu as regardé par-ci, ça a échoué. Tu t'es regardé toi-même. Et tu croyais que avec les résolutions que tu as prises, je ferai de mon mieux. Je vais essayer, je vais tourner une nouvelle page. Ceci ne va plus arriver. Mais tu as continué à le faire année après année maintenant. Alors, n'es-tu pas fatigué de regarder aux puissances qui ne peuvent pas sauver, aux puissances qui ne peuvent pas guérir? Alors, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Le salut est venu. Il dit, le salut est venu. Détourne tes regards des puissances qui ont échoué, des puissances qui ne peuvent pas t'aider. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Le Dieu qui dit je suis Dieu, le Dieu qui guérit, je suis Dieu, le Dieu qui délivre, je suis Dieu, le Dieu qui accomplit toute sa parole, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et comme tu tournes vers lui aujourd'hui, le salut viendra. Comme tu tournes vers lui, la guérison viendra. Il n'a mis aucune restriction là-bas. Peut-être si tu allais dans telle église, si tu te laves avec telle eau, si tu brûles ce type de bougie, si tu suis tel chemin et tu fais ceci, fais cela. Non, il dit non, tout le monde, vous qui êtes aux extrémités de la terre, en ligne partout, à la radio, tout le monde, à la télévision, tout le monde. Comme nous tournons vers lui, le salut viendra du Seigneur au nom de Jésus. Tournez-vous vers moi. Christ dit, venez à moi. Pierre était là. Il n'a pas dit aller vers Pierre, Saint-Pierre. Jean était là. Il n'a pas dit aller vers Saint-Jean. Est-ce que je peux vous dire? Oh, Marie même était là. Il n'a pas dit, si tu ne peux pas venir vers moi, il faut aller à Marie d'abord. Pour avoir le salut, non. Personne d'autre n'est le sauveur sans Christ. Un homme, une femme, une vierge, qui que ce soit, personne d'autre n'est co-sauveur avec Jésus.
Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tu viendras au Seigneur ce soir. Le salut, le ciel, le salut envoyé du ciel, le salut le salut efficace, le salut puissant. La rédemption totale venant dans ta vie ce soir. Rappelez-vous, venez à moi et vous serez sauvés. Et vous serez guéris. Vous serez délivrés, affranchis. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie au ciel. Car je suis le Dieu et il n'y en a point d'autre. Troisième point maintenant. Troisième point. La puissance pour les prodiges comme il agit. Comme il agit. Dieu est toujours à l'œuvre. Notre guérisseur est toujours à l'œuvre. Je crois que tu vas dire Amen. Et parce qu'il est toujours à l'œuvre, voilà pourquoi nous venons à lui. Avant même de lire les autres références, je vais aller au dernier, en Jean chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit, continue à agir jusqu'à présent, jusqu'à ce niveau. Il y a des gens qui se disent que Dieu a cessé d'agir, de sauver, de délivrer, d'affranchir. Après avoir achevé l'œuvre de la création, très très longtemps en Genèse chapitre 1, chapitre 2. Et ils pensent que le Père céleste a cessé d'agir. Ces gens-là, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas bien la Bible. Ils ne comprennent pas. Il a agi au temps de Noé, il continue à agir. Il a sauvé des gens qui ont cru. Ils n'ont pas compris. Il a agi au temps d'Abraham. Et il a même parlé à Abraham. Alors Isaac, le fils, était dans... il a agi au temps de Joseph. Il lui a donné ses rêves. Il a accompli tout. Il a agi au temps de Moïse. Il a dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Je t'envoie, descends. Je t'envoie pour les délivrer, pour les libérer. Il a agi à la mer Rouge. Il a ouvert la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est ouverte. Et ils ont passé. Il a agi au temps de Josué. Et Josué a dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Lune, arrête-toi. Et ça s'est arrêté. Il a agi au temps de Gédéon. Et Gédéon, avec ses 300 hommes, a pu détruire tous ces Madianites. Il a agi au temps de David. Et David, par une seule pierre, a tué, détruit le plus grand ennemi du pays, Goliath. Il a agi au temps d'Ésaïe. Et il a dit, va dire à cet homme, Ézéchias, qui m'a envoyé. Ce monsieur a dit, oh, qui ne va pas retourner là où il ira. Et Dieu a envoyé un ange et il a détruit près de 185 000 en une seule nuit. Dieu agit et il continue à agir. C'est toi le prochain maintenant. Il va agir dans ta vie. Il va agir dans ton corps. Il va agir entièrement. Tout ce qui est à la renverse dans ta vie, Dieu va ramener ça à la forme normale. Tout ce qui est de maladie, tout ce qui est d'infimité, tout ce qui est du mal, des puissances maléfiques, là, des attaques dans ta vie, toutes les attaques seront ôtées de ta vie au nom de Jésus. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Moi aussi, j'agis. Moi aussi, j'agis. Et Christ a dit, moi aussi, je continue à agir. Après que Christ est allé au ciel, en Marc 16, 19, il est au ciel maintenant. Mais il dit, dans le verset suivant, ils sont tous allés. Ils ont prêché la parole. Le Seigneur travaillait avec eux. Même si Christ était allé au ciel, Christ a continué à travailler. Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est sur le point d'agir dans ton corps.
il est sur le point d'agir sur ses yeux là-bas. Il est le point d'agir sur tes oreilles. Il est sur le point d'agir et d'ôter toutes ces infimités de ta vie. Ton heure a sonné. Mon heure a sonné. L'œuvre du salut, l'œuvre de la guérison, l'œuvre de la délivrance, il est toujours à l'œuvre. Dans ma vie, il va agir ce soir. J'ai dit dans ma vie, il va agir aujourd'hui. Voyons, quelle œuvre fait-il? Le Père continue à agir. Le Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Qu'est-ce que Christ continue de faire? La puissance pour les prodiges comme il agit. Voyons Ésaïe encore au chapitre 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Portées là, c'est qu'il a pris. Il a ôté. Il a pris. Il a pris. Il a porté. Il a ôté. Il a porté. Il a ôté. Il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Laissez-moi vous dire quelque chose. Avant que Christ ne vienne, Isaïe savait que Christ venait. Si un prophète déclare quelque chose, il nous dit premièrement, une vierge concevra, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Et comme tu ouvres les pages du Nouveau Testament, la première page dit, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera. C'est lui qui sauvera, qui portera, c'est lui qui pardonnera, c'est lui qui sauvera son péché, son peuple de ses péchés. Verset 21, verset 23. Afin que s'accomplisse ce que le prophète Isaïe avait dit. Elle enfantera un fils, son nom sera Emmanuel. Justement là. Et ce même Isaïe a dit, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Son nom sera appelé merveilleux, Père éternel, le prince de paix. Et il dit, le zèle de l'Éternel l'accomplira. Il a dit, ce qu'il a dit dans le chapitre 7, c'est accompli en Matthieu chapitre 1. Ce qu'il a dit dans le chapitre 9, c'est accompli en Luc chapitre 1. Et maintenant, il dit autre chose. Et il dit que lorsqu'il viendra, il mourra sur la croix et par ses maîtrissures. Rappelez-vous comment ils l'ont fouetté avant qu'il ne naisse. Il avait déclaré et il dit par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Et comme vous venez en Matthieu chapitre 8, verset 16, on dit, le soir, on lui amena tous ceux qui étaient malades, ceux qui avaient des problèmes. Et ces gens-là, ils étaient guéris, afin que s'accomplisse ce que Isaïe le prophète avait déclaré, que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, après que Christ est allé au ciel, Pierre écrivait, nous rappelait, et dit, Christ est mort sur le bois, le chapitre 3, 24, afin de pardonner nos péchés, et nous aurons la justice de Dieu. Maintenant, il dit encore, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Tout ce qu'il a dit sur Christ, tout s'est accompli. Et ce qu'il a dit sur la guérison va s'accomplir dans ta vie. Ta maladie doit être ôtée. Ton infimité doit être ôtée. Parce qu'il a été blessé pour nos transgressions. Pour que toutes nos transgressions, tous nos péchés, pour nos actes terribles du mal, que tout soit ôté. C'est pourquoi il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par
ses maîtrissures. Dites-moi, rendez ça personnel, c'est pas ces maîtresses que je suis guéri. C'est fait au nom de Jésus. Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez trois personnes là. Premièrement, Christ, qui a donné le commandement et la condition. Il dit, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Deuxièmement, le croyant, le disciple, l'apôtre, qui doit aller. Maintenant, Christ a fait ce qu'il doit faire. Il a donné le commandement. Il a payé le prix. Et notre salut est disponible. Maintenant, non. Moi et tous ceux qui travaillent avec moi ici et ailleurs, et nous vous apportons le message de ce lieu, nous à qui il a parlé, d'aller par tout le monde. C'est ce que nous faisons. Maintenant, nous sommes en train de rendre l'évangile disponible à toute la création, ceux qui vont venir, et dans toutes les nations. Maintenant, la troisième personne dans cet arrangement, c'est toi là-bas, celui qui croira. Christ a fait jouer son rôle, ton salut est disponible, ta guérison est disponible, ma guérison est disponible, ta délivrance est disponible. Maintenant, Christ a donné la commission, nous exécutons la commission, l'évangile t'est parvenu. Maintenant, tu dois faire un choix. Maintenant, il te dit, ah, je crois. Et parce que je crois, je serai sauvé. Dis Amen, non? Alors je serai guéri. Dis Amen. Je serai délivré. Amen. Maintenant, il dit, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu comprends ça? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce que ça veut dire, c'est que, comme moi par exemple, je peux dire toi, laissez-moi utiliser moi. Il m'a dit d'aller et je suis allé. Jessica, nous sommes allés là-bas, nous sommes allés ici et il dit, voici les miracles qui m'accompagneront. Comment je comprends ça? Comme mon ombre me suit, comme l'ombre ne dit pas, quand tu étais à Bori, ton ombre, je t'ai suivi. Et maintenant, comme tu étais à Inogu, quand tu étais à Adamawa, Yola, quand tu étais à Taraba, quand tu étais à Lagos, moi, ton ombre, je t'ai suivi. Tu vas à Saba, je n'aime pas Saba. Hein? Alors, mon ombre reste derrière. Est-ce que ça peut arriver? Quand le soleil de la justice brille et brille sur la personne qui bouge et il avance, l'ombre est toujours derrière en train de suivre. Par conséquent, il dit, prédicateur, je t'ai envoyé d'aller et comme ton homme te suit partout, à tout moment, et Satan ne peut pas changer ça, et les gens ne peuvent pas changer cela, et la communauté ne peut pas changer cela. Partout où tu vas, comme je t'ai envoyé, ton ombre va te suivre. De la même manière, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Maintenant, chaque fois que JCK, criez JCK.
délivrant de JCK. Elle suit toujours ces miracles et ces prodiges et ces miracles les accompagneront ceux qui croient. Et chaque JCK, l'évangile pour chaque création, les miracles nous suivent toujours. C'est pourquoi chaque fois je vous montre, regarde ceci, regarde ce miracle, suit toujours chaque JCK. Et celui d'aujourd'hui, les miracles vont accompagner. Et Madame Patience, qui a souffert de plusieurs fausses couches pendant plusieurs années, les docteurs lui ont dit même quelque chose. Que c'est maintenant impossible. Mais JCK ne connaît pas d'impossibilité. Dans ta vie, dans ma vie, miracles vont toujours t'accompagner au nom de Jésus. Madame Patience pour nous parler et pour faire comprendre qu'il y a un miracle qui t'attend. Tu peux l'avoir entendu avant, mais ceci, ça enverra une nouvelle puissance dans ta vie. Amen. Merci beaucoup. Madame Patience, parle-nous maintenant. Je m'appelle Patience Oje. Par la grâce de Dieu, je me suis marié en 2014. Depuis ce temps, j'essaie de concevoir sans succès. En 2017, c'était l'année où j'ai conçu. J'ai perdu le bébé par fausse couche. Après l'incident, j'ai encore conçu environ 5 fois. Et j'ai eu des fausses couches. Le dernier, c'était en 2020. Après celui-là, je n'ai plus conçu. Après plusieurs traitements, je n'ai pas conçu. Mon gynécologue m'a dit d'aller faire un test qu'on a fait qui montre que mes 2 tubes sont bouchés comme résultat des fausses couches précédentes. Et que ça n'a pas été fait. Ça m'a affecté mes tubes fallopiennes. Tout était bloqué. C'est un cas classique d'infertilité. Le pire auquel on pouvait penser. Le problème, c'est que son utérus ne peut plus porter de bébé. Ces tubes ont été bouchés. Et les docteurs ont confirmé par les tests qu'elle ne peut plus porter de bébé. 0 chance pour qu'elle puisse avoir un enfant. Quand je suis revenu, j'étais vraiment choqué. Je n'ai pas pu croire. Je me suis demandé, mais je vais commencer par où? Et en janvier, nous avons le programme JCK, la liberté totale par la foi en Christ. Je suis allé au programme avec les résultats le premier jour, deuxième jour, l'homme de Dieu priait et je levais les résultats par la foi. Je réclamais ça. À la fin du programme, en février, je devais voir mes menstrues. Je n'ai rien vu. Je n'espérais rien, je n'espérais plus de grossesse parce que je n'ai pris aucun médicament. Je me suis dit peut-être que c'est un retard. Quelque temps après, je me suis dit bon, que je vais faire un test de grossesse et c'était positif. Je suis allé à l'hôpital vers mon gynécologue. Il ne croyait pas. Il dit d'aller vérifier encore. Pour faire encore un autre test. On a fait. Et la grossesse était positive. Le docteur était confus. Comment ça? À la fin, Dieu a béni ma famille par ce programme merveilleux. Avec ce garçon merveilleux. Vous pouvez le voir, il est en train de bien grandir. Fort. C'est un garçon merveilleux. Chaque fois que je le regarde, je l'ai appelé bébé JCK. Parce que c'est par ce programme que Dieu est notre Père dans le Seigneur pour bénir mon foyer. Que son nom soit loué pour toujours au nom de Jésus. Et quelqu'un crie Amen. Bébé miracle. Bébé JCK. Guérison JCK.
Prodige JCK. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Aucune exception. Crois seulement. Pourquoi ne vas-tu pas croire? Il a fait pour les autres. Et Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils jetteront. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Il y a des gens qui pensent, moi, je ne bois aucune chose mortelle. Hein. Le sucre, mortel. Et parfois même le sel. Ah, je n'ai pas compris ça avant. Cette chose est mortelle. Et toutes les choses que nous mettons là, dans nos repas, la caco, l'hypertension, les diabètes et beaucoup d'autres choses. Et même les yeux flous. Maintenant, il dit, toutes ces choses que nous prenons par erreur, de telle manière, de telle autre manière, et nous ne pouvons pas nous en passer, le Seigneur dit, toutes les répercussions, les conséquences, tout est ôté. Diabète sera guéri de ta vie. Que ce soit diabète 1, 2, ou bien c'est le type 1 ou type 2, tout sera balayé ce soir au nom de Jésus. Tout l'asthme, l'hernie, tous les fibromes, la bosse, la paralysie, tout est ôté ce soir au nom de Jésus. Parce qu'il dit, ils imposeront les mains aux malades. Ah, pasteur, ça ne se passe pas ici. Comment est-ce que tu sais que ça ne se passe pas? Est-ce que tu n'as pas entendu? Quand il dit tu vas te lever, et quand tu te lèves, si tu es malade, lève une main, et je dis mets la deuxième main. Si je viens vers toi, et je mets ma main sur toi, nous sommes nombreux ici, non? Et nous sommes nombreux en ligne. Nous sommes nombreux dans tous les lieux. Je dis, utilise ta main pour représenter ma main. Et mets la main là où tu as le problème. Et j'impose la main sur tout le monde. J'ai dit, j'impose la main à tout le monde. Et il dit, pas un seul homme, pas une seule femme. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades, dites-moi. Et dites-moi, et les malades, comment? Tu vas être rétabli ce soir au nom de Jésus. Les miracles dans ta vie ce soir, au nom de Jésus. La manifestation de la puissance dans ta vie ce soir, au nom de Jésus. Verset 19 dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Il a fini maintenant. Il a pourvu le salut. Il a pourvu la guérison. Il a pourvu la délivrance. Maintenant, il est assis pour regarder les résultats du calvaire. Les résultats de ce qu'il a fait. Alors, on nous dit dans le verset 20, et ils s'en allèrent prêcher. Moi, je viens et je suis venu à toi. Les bonnes choses vont arriver dans ta vie. La guérison va arriver dans ta vie. La délivrance va arriver dans ta vie. Le salut viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il n'a pas cessé de travailler. Il va agir aujourd'hui. Il a agi hier. Il va agir aujourd'hui. Dans ton cas, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole, pas la parole du salut. Il confirmait la parole de transformation de nos vies, confirmait la parole, et la parole de guérison, de délivrance, de miracles, de prodiges, confirma la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Miracles qui l'accompagnaient. Les prodiges qui l'accompagnaient. Les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Cela veut dire qu'il en soit ainsi. Ainsi en est-il, ainsi en sera-t-il maintenant. Ton miracle est venu. Ton salut est venu.
Amen. 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 La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le salut est disponible maintenant pour tout le monde. Ça veut dire qu'il va te pardonner. Ça veut dire qu'il va t'affranchir. Ça veut dire qu'il va te pardonner. Ça veut dire qu'il va te purger. Ça veut dire qu'il va ôter la punition, le châtiment de tout péché de ta vie. Et il va briser le joug du péché de ta vie. Le salut est maintenant disponible pour chacun. Il écrira ton nom dans le livre de vie. Quand tu quitteras ce monde, tu iras dans une demeure préparée pour toi au ciel, la tête baissée et les yeux fermés. Tu veux ce salut du Seigneur. Tu veux cette libération du péché. Tu veux qu'avec le brique du ciel, qu'il écrit ton nom dans le livre de vie, n'importe où tu es, là-bas, lève ta main. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse là-bas. Lève cette main là-bas. Pense à cela. Et tous les péchés de ta vie, mets-les derrière toi. Et dis par la grâce de Dieu, je me détourne de ces péchés. Je me répands de tous ces péchés. Je ne vais plus continuer dans ces péchés. Lève cette main et dis, Seigneur, me voici. Je suis un candidat pour ton salut, pour ton pardon, pour ta libération. Je suis candidat pour la vie éternelle. Je veux la vie éternelle avec Dieu, avec Christ, pour toujours. Je ne veux pas aller en enfer. Pour être avec Satan pour toujours en enfer. Lève ta main. Si tu lèves ta main, lève-toi et dis au Seigneur, debout pour Jésus, deviens soldat de la croix. Et là, il te donnera ses vêtements de justice abadement. La main levée, que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te donne l'assurance de ton salut au nom de Jésus. Comme tu es debout là-bas, entre toi et Dieu, tranquillement, parle à Dieu dans la prière. Seigneur, je me détourne de mes péchés. Je me repens de mes péchés. Je me sépare totalement de toutes les sources et des agents du péché. Et je veux que la vie de Christ entre dans ma vie. Pour que comme je quitte ici, après ce soir, que le miracle du salut se produise dans ma vie. Et je quitterai ici propre. Je quitterai ici libre. Je quitterai ici ayant le salut du Seigneur dans ma vie, la vie éternelle. Nous allons prier ensemble maintenant. Si tu n'es pas sûr de ton salut, lève-toi pour que cette prière soit pour toi également. Détourne-toi du péché, repens-toi du péché, crois au Seigneur Jésus-Christ quand tu t'es repenti. Après ça, le salut te parviendra. Prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, tous ceux-là qui ont indiqué qu'ils acceptent, qu'ils reçoivent, qu'ils croient à Christ pour qu'il soit leur Seigneur et Sauveur, sauve-les au nom de Jésus. Toute la culpabilité du péché, ôte cela de leur vie. Brise le pouvoir du péché de leur vie au nom de Jésus. Ôte le châtiment de tous les péchés qu'ils ont commis par le passé. Affranchis-les. Donne-leur la vie éternelle. Aide-les, Seigneur, à avoir le témoignage de l'Esprit de Dieu qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Garde-les, préserve-les, soutiens-les par ta grande puissance, pour qu'ils ne tombent pas, ne retombent plus dans leur vomissure, dans leur ancienne vie, au nom de Jésus. Confirme ce salut avec la joie de ta présence dans leur cœur. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je suis sauvé. Dis le nom. Je suis sauvé.
Que Dieu le confirme pour toi au nom de Jésus. Nos conseillers sont là maintenant. Ils sont là maintenant pour vous donner un formulaire. Remplissez-le correctement et le salut du Seigneur sera évident dans votre vie au nom de Jésus. Et après le conseil, je reviendrai prier pour votre guérison garantie au nom de Jésus. Félicitations. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Les anges se réjouissent. Les anges du ciel se réjouissent sur votre vie. Au revoir au péché. Vous êtes maintenant un saint de Dieu. Et le Seigneur va vous garder dans cet état. Gloire à Dieu. Mon heure a sonné. Est-ce que tu es debout assis? Debout pour le miracle. Debout pour la puissance de Dieu. Et debout pour l'assurance des prodiges, des provisions du Seigneur dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Dieu est toujours à l'œuvre. Christ est toujours à l'œuvre. Et comme nous nous offrons nos corps, quelque chose qui ne va pas là-bas, il va guérir. Il va guérir. Il va réparer. Il va rétablir. Et au dernier, Amen, tout sera fait. Et vous qui êtes en ligne, vous qui êtes à la radio, vous qui suivez à la télévision, comprenez. Il agit ici, il agit là-bas, il agit avec vous, il agit avec nous, il travaille partout. Alors, ton miracle de guérison, de délivrance, c'est pour ce soir au nom de Jésus. Lève une main et dis au Seigneur, enlevez la main vers le ciel. J'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin de rétablissement, j'ai besoin de la délivrance, j'ai besoin des jougs détruits de ma vie. Lève cette main et maintenant mets la deuxième main là où tu as le problème. Si j'étais avec vous, j'allais le faire. Mais comme toi tu es là-bas, impose-toi la main et représente-moi là-bas. Et au dernier Amen, miracle aura lieu dans ta vie. Nous sommes prêts maintenant. Est-ce que tu es prêt? Le ciel est prêt. Est-ce que tu es prêt? Et cette guérison est disponible maintenant. Est-ce que tu es prêt? Prions. Père, au nom de Jésus, nous savons, Seigneur, que tu ne peux faillir. Et ta puissance ne va jamais faillir. Et ta touche ne va jamais faillir. Seigneur, partout, tout le monde est devant toi maintenant. Les regards portés sur toi. Tu as dit, tournez vers moi et vous serez guéris. Et vous serez sauvés. Vous serez délivrés. Tous vous qui êtes aux extrémités de la terre, nous prions maintenant, partout, en tout lieu où les gens se trouvent, ici au lieu principal et là-bas en ligne, partout, touche-les, transforme-les, guéris-les au nom de Jésus. Tous ces lieux où ils imposent leurs mains maintenant, je prie que ta puissance coule là-bas maintenant. Que ta guérison aille là-bas maintenant. Que ta délivrance coule maintenant. Guéris ton peuple partout, chacun, en tout lieu, au nom de Jésus. Cette douleur dans le corps, je commande douleur, disparaît au nom de Jésus. Le saignement, la souffrance, le cancer, l'ulcère, la tuberculose, VIH-Sida et toute autre chose qui tourmente qui que ce soit là-bas. En ce moment, Seigneur,
que la parole d'autorité contre cette chose soit guérie au nom de Jésus. Ce problème récurrent, cette maladie incurable, tu as été par-ci par-là, mais ces choses n'ont pas marché. Rien ne va s'interposer entre toi et ta guérison. Aucun obstacle à ta guérison ce soir. C'est pourquoi, Seigneur, Dieu de toute chair, je prie, regarde vers ton peuple, guéris-les ce soir au nom de Jésus. Que les yeux aveugles, les yeux affaiblis, soyez ouverts au nom de Jésus. Oreilles sourdes, langue muette, soyez déliés au nom de Jésus. Les jointures qui font mal, les arthrites, soyez libérés, guéris au nom de Jésus. Problème de cerveau, asthme, soyez guéris au nom de Jésus. Enflement, n'importe quelle partie du corps, je prie que la main de Dieu touche ta main maintenant et aille partout. Là où il y a cet enflement, soyez ôtés au nom de Jésus. Toutes les prières que vous avez faites, voulant la guérison, voulant la délivrance, voulant la libération totale, le Seigneur le confie maintenant. Que le Seigneur confirme ta guérison. Que Dieu confirme ta délivrance. Que Dieu confirme ton miracle. Que Dieu confirme les prodiges dans ta vie ici, ce soir, à gauche, à droite, devant, au milieu, derrière, en ligne, dans n'importe quel pays, dans toutes les assemblées. La manifestation de la puissance maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Ce dernier a apporté ton miracle et qui est une réalité maintenant. C'est fait. C'est fait. Examine-toi maintenant. Ton miracle est là. Tu ne dois pas fuir. Rappelle-toi, Élie a dit au serviteur, va voir. Il n'a rien vu au début. Il dit, va examiner. Va encore. Je ne vois rien. Va encore. Examine. Ne fuis pas. Ne sois pas pressé. C'est pour ça que tu es venu. Tu es venu pour ton miracle. Ce miracle est là. Tu verras. Amen. Examine-toi, examine-toi, examine-toi. Tu dois voir quelque chose ce soir. Examine-toi. Le Seigneur agit au milieu de nous. Tu dois répondre rapidement en sortant pour témoigner. Parce que les miracles sont nombreux ce soir. Examine-toi. Quand tu vois ce que Dieu a fait, sors. Dans n'importe quelle assemblée où tu es. Dès que tu constates ta guérison, va vers les dirigeants. Ce n'est pas le moment de partir. Examine-toi. Et sors pour témoigner. Sors pour témoigner. Le Seigneur l'a fait dans ta vie.